Sadio Mané est l'un des meilleurs footballeurs africains de tous les temps. Du petit village de Bambali aux plus grands stades européens, la route a été longue pour l'attaquant sénégalais. Sa famille ne soutenait pas son rêve de devenir footballeur et il s'est battu contre vents et marées pour vivre sa passion. Vous voulez en savoir plus sur l'attaquant sénégalais? Alors accrochez-vous bien, voici 16 facts sur Sadio Mané. Abonnez-vous pour avoir le meilleur du football en vidéo. Pour réaliser son rêve, Sadio Mané était prêt à tout. Au départ, les parents du futur international sénégalais refusent de le voir se consacrer au football. Pour eux, le destin de leur fils est tout tracé, il va étudier et devenir professeur. Mais c'était sans compter sur la détermination du jeune Mané qui décide de fuguer à l'âge de 15 ans pour vivre son rêve. Un choix fort qui lui permet de rejoindre Génération Foot quelques temps plus tard avec le soutien de sa famille cette fois-ci. Le club français du FC Metz le repère et en 2011, il démarre sa carrière professionnelle. Petit à petit, le natif de Bambali monte en puissance. En août 2012, l'attaquant rejoint le club autrichien de Salzbourg pour 4 millions d'euros. Là-bas, Mané fait parler son talent en 87 rencontres, il inscrit la bagatelle de 45 buts. La suite de son aventure autrichienne sera un poil moins glorieuse. En 2014, Mané veut quitter Salzbourg et pour convaincre ses dirigeants, il décide d'arrêter de s'entraîner avec le club. Pour obtenir ce qu'il veut, Mané ne recule visiblement devant pas grand-chose. Avant de rejoindre Southampton à l'été 2014, Mané aurait pu signer au Borussia Dortmund. À cette époque, le club de la Ruhr était coaché par un certain Jürgen Klopp. Si le transfert n'a pas abouti, c'est tout simplement parce que l'entraîneur allemand a refusé de signer l'attaquant sénégalais. J'ai fait quelques erreurs dans ma vie et l'une des plus grosses aura été de ne pas avoir emmené Mané à Dortmund. Avec les Saints, Mané a établi le record du triplé le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue. C'était le 16 mai 2015 lors de la victoire 6-1 de Southampton sur Aston Villa. L'attaquant a marqué 3 fois en seulement 2 minutes et 56 secondes. Auparavant, le record était détenu par Robbie Fowler qui avait réalisé un hat-trick face à Arsenal en 4 minutes et 33 secondes. Le 28 juin 2016, Liverpool arrache Mané aux mains de Southampton pour 41 millions d'euros. Les Reds n'ont pas hésité à casser leur tirelire pour s'attacher les services de l'attaquant prodige. S'il devient le 3e Sénégalais à rejoindre le club après El Hadji Diouf et Salif Diao, il devient, par la même occasion, le 2e transfert le plus cher de l'histoire du club derrière Andy Carroll et le joueur africain le plus cher de l'histoire du football. Lors de sa première apparition en championnat, le nouveau protégé de Klopp marque le but de la victoire face à Arsenal. Mané, positionné sur l'aile, devient rapidement une arme offensive de choix pour Liverpool. Mieux, l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Dès sa première saison, il est nommé dans l'équipe type du championnat et est élu meilleur joueur par les supporters de Liverpool. Le 14 février 2018, Mané inscrit son premier triplé pour Liverpool. C'était un 8e de finale de Ligue des Champions à Porto. À cette occasion, il est devenu le 2e joueur de Liverpool à inscrire un triplé à l'extérieur sur la scène européenne. Un mois plus tard, Sadio Mané inscrit un nouveau but en championnat face à Bournemouth. Avec ce but, il devient le meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Première Ligue, un record précédemment détenu par Dembaba. La même année, Liverpool échoue en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Sadio Mané entre une nouvelle fois dans l'histoire. Seul buteur de la soirée côté Reds, il devient le premier Sénégalais à marquer en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. C'était aussi la 10e réalisation de Sadio Mané dans le tournoi. Aux côtés de Mohamed Salah et de Roberto Firmino, c'est aussi la première fois que 3 joueurs d'une même équipe inscrivent 10 buts sur une année de Champions League. Lors de la saison 2018-2019, Mané devient le co-meilleur buteur de Première Ligue aux côtés de Mohamed Salah et de Pierre-Emerick Aubameyang. La même année, le Sénégalais est élu meilleur joueur d'Europe par le magazine 11. Il devient donc le 3e joueur africain à remporter ce prix, après George Weah en 1995 et Didier Drogba en 2004. Toujours en 2019, Sadio Mané remporte également le prix du joueur africain de l'année. L'ailier sénégalais a terminé juste devant son coéquipier Mohamed Salah et le joueur de Manchester City, Riyad Mahrez. En décembre, il termine à la 4e place du Ballon d'Or, bien mieux que ses 23e et 22e places les 2 années précédentes. Lors d'une victoire 5-0 à l'extérieur contre Watford le 16 octobre 2021, Mané a marqué son 100e but en Première Ligue. Un exploit que seuls 2 joueurs africains avaient réalisé jusqu'ici, Didier Drogba et Mohamed Salah. Et ça sans inscrire le moindre penalty. Chapeau l'artiste. En 2019, Sadio Mané fait partie du 11 type de la Ligue des Champions. Preuve indiscutable de son succès en club. En revanche, en sélection nationale, il n'a pas toujours fait l'unanimité auprès des supporters sénégalais. Son penalty manqué en quart de la CAN 2017 face au Cameroun et la défaite en finale contre l'Algérie 2 ans plus tard sont à l'origine de ce léger désamour. Le domicile de l'attaquant des Reds a été cambriolé à 2 reprises. La première fois, c'était en novembre 2017 alors que Liverpool se déplaçait à Maribor pour un match de Ligue des Champions. 2 ans plus tard, Mané part pour jouer une autre rencontre de Champions League face au Bayern.
Les cambrioleurs ont profité de l'absence du footballeur pour voler des clés de voiture, des montres et même des téléphones. Et en parlant de téléphone, fin 2019, lors du Boxing Day, Liverpool s'impose 4-0 face à Leicester. Après la rencontre, les supporters des Reds ont aperçu Mané en train d'utiliser un iPhone à l'écran endommagé. Même si son salaire lui permet d'acheter n'importe quel téléphone dernier cri, l'attaquant de Liverpool a trouvé une réponse bien à lui. Pourquoi voudrais-je 10 Ferrari, 20 montres en diamant ou 2 avions? Qu'est-ce que ces objets vont faire pour moi et pour le monde? Mané préfère investir son argent ailleurs. En 2019, il a fait don de 250 000 livres pour construire une école dans sa ville natale au Sénégal, ainsi qu'une mosquée en hommage à son père. En 2021, il a également fait don de 500 000 livres pour la construction d'un hôpital à Bambali. Enfin, en pleine pandémie, Mané a fait don de 41 000 livres aux autorités sanitaires du Sénégal. Vous l'aurez compris, Sadio Mané est toujours très attaché à sa terre natale. Il continue d'y retourner régulièrement pour y passer ses vacances. Aujourd'hui, l'attaquant sénégalais est plus qu'une simple star locale. En 2020, le magazine New African le cite parmi les 100 personnalités africaines les plus influentes de la planète. Une distinction honorifique qui montre que l'impact de Sadio Mané dépasse largement le cadre du football. Quelle anecdote t'a le plus marqué? Quel prochain joueur souhaites-tu que l'on traite? Dis-nous tout en commentaire. Et si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!